Normalement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez du sang. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans le top 20 partie 2 du Marvel Cinematic Universe. Alors oui, j'avais fait la partie 1 la semaine dernière du 20e au 11e film du MCU et cette semaine on va aller du 10e au 1er et on va finir la liste avant que Captain Marvel sorte et que ça fasse 21 films. Parce que comme je vous l'avais dit, 20 c'est beaucoup plus stylé que 21. Encore une fois, je précise que c'est un classement totalement subjectif, c'est une évidence et il faut savoir que certaines places pourraient s'interchanger dans ce classement plus que dans le dernier, parce que là on est sur des films qui sont assez proches en termes de qualité et de mon appréciation, du coup il y a moyen de passer du 7e au 6e et vice versa. Ça dépend du moment où j'ai écrit la vidéo, au moment où je tourne et au moment où je décide de mettre X film à X place. Je pense qu'on est bon et on commence avec le 10e. En ce qui concerne le 10e, beaucoup de personnes l'avaient deviné, ça semble un peu comme une évidence, c'est Avengers l'ère d'Ultron. Avengers 2, je trouve qu'il a vraiment une mauvaise réputation parce que c'est pas un mauvais film, mais loin de là. Je trouve que Joss Whedon, il est revenu avec beaucoup de talent pour faire la suite d'Avengers, mais c'est vrai que toutes les critiques par rapport à Avengers 2 sont assez justifiées et je peux les comprendre. Oui, le film perd trop de temps à nous teaser des futurs projets Marvel, ça perd trop de temps sur les flashbacks et les visions de Thor par exemple. Il y a Andy Serkis qui est là uniquement pour teaser Black Panther et la suite du MCU, ça perd trop de temps à parler d'événements qui ne sont pas dans le film. Même tout le teasing de Vision, je trouve qu'il prend énormément de temps. Il y a même un teasing de Civil War à un moment quand même, ça fait vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que le Avengers 2, il a vraiment ce stade de film transition plus qu'autre chose, et tu sens qu'ils auraient dû passer plus de temps à parler de Ultron par exemple, et plus le développer, plutôt que parler des autres projets Marvel. Et c'est vrai que niveau rythme, il y a quelques soucis. Le premier Avengers, on va en parler juste après évidemment, c'était un film tellement fluide, tu regardais de A à Z, tout était logique et cohérent. Celui-ci, tu passes à des moments de moins en moins logiques et moins ou moins cohérent juste pour avoir des scènes d'action et on dirait que je trash le film depuis tout à l'heure, mais quand même, ça reste un film extrêmement bien fait. Tous les personnages sont là avec une certaine logique, les relations entre les personnages sont cohérentes et fonctionnent très bien, la dynamique entre Hulk et Black Widow par exemple est géniale, le fait de se concentrer sur la backstory de Jeremy Renner du personnage de Hawkeye est splendide, c'est passé du personnage le moins intéressant dans Avengers 1 au plus intéressant dans Avengers 2, et grâce à Avengers 2, son retour dans Endgame sera encore plus impactant. Ils ont un méchant qui commençait très bien parce que ça représentait un peu l'envie de Stark de protéger le monde, mais qui finalement je trouve est devenu un méchant trop caricatural qui voulait anéantir le monde, alors qu'au départ on pensait qu'il allait aller sur autre chose, mais non, c'est juste un mec qui veut tuer la planète, et ils auraient dû plus développer la relation entre lui et les frères mutants, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire mutants parce que ça appartenait à la Fox, maintenant ça appartient à Marvel, vous inquiétez pas, mais encore une fois les Avengers sont vraiment géniaux dans ce film, entre Captain America qui est énormissime, Hawkeye qui est fantastique, Scarlet Witch qui est génial aussi, j'aurais juste aimé un peu plus de Quicksilver mine de rien, mais il a le droit à une mort assez émouvante et qui fonctionne bien à mes yeux. Et le climax est vraiment satisfaisant, même si Vision est là pour défoncer tout sans aucune conséquence. Vision dans Avengers 2 est beaucoup trop puissant, alors que dans les autres Avengers et dans Civil War, il n'a pas le même degré de puissance. Du coup, c'est un peu dommage. Je m'éternise un peu sur Avengers 2 parce que je trouve qu'il a vraiment une mauvaise réputation et il la mérite pas du tout, parce que ça reste un bon film très divertissant qui a quelques défauts, mais qui en soi reste un très bon Marvel à mes yeux, et ça reste un blockbuster de qualité. Et un autre film qui a vraiment une mauvaise réputation depuis récemment, c'est Spider-Man Homecoming qui arrive à la 9e place. Je comprends pas pourquoi ce film se fait soudainement aussi détester. Spider-Man Homecoming, franchement, je trouve que c'est l'un des meilleurs films Spider-Man, ou du moins qui a compris le personnage de Peter Parker. C'est un adolescent gamin qui rêve de plus, qui rêve de rejoindre les Avengers, là où on avait un Tobey Maguire qui voulait juste payer le loyer avec des motivations banales, qui pour le coup nous permettait de nous rapprocher plus de lui que le personnage de Tom Holland. Je suis d'accord que le personnage de Tobey Maguire est beaucoup plus attachant que celui de Tom Holland, n'empêche que ce film est quand même un film dans la fleur de l'âge. C'est un coming of age story avec Spider-Man, et juste pour ça, c'est génial. C'est l'histoire d'un adolescent qui découvre sa place dans sa vie, dans son lycée, dans ce qu'il veut être, dans ce qu'il peut être. C'est vraiment l'histoire d'un mec qui grandit et ça marche très bien. C'est un film qui mêle bien l'histoire du lycée et l'histoire des Avengers et du super-héros Spider-Man. On est à un degré où tout fonctionne bien parce que Tom Holland est charmant comme pas possible, il est extrêmement charismatique je trouve, il a énormément de cœur et ça reste un Peter Parker
que je pense le meilleur dans ce qu'ils ont essayé d'accomplir. Je dis pas que Tobey Maguire est moins bien parce que je sais que vous êtes beaucoup adoré la trilogie Spider-Man et moi aussi, mais c'est vrai que Tom Holland il a un charme plus moderne, il a un truc qui le fait ressortir du tas là où Tobey Maguire était beaucoup plus kitsch. Mais je pense que c'est une question d'époque plus qu'autre chose. On a un Spider-Man qui fait penser à Ferris Bueller, on a un truc vraiment qui est ancré dans cet âge-là de l'adolescence et qui marche bien. On a un méchant qui se fait détester, encore une fois, je sais pas pourquoi, dans le rôle du vautour. Michael Keaton, pour en plus jouer le parallèle à Batman, est génial. Il joue un prolo qui a été complètement niqué par le capitalisme et qui veut se venger. C'est ça le personnage plus qu'autre chose. C'est un mec lambda qui devient méchant parce qu'une organisation causée par Tony Stark, c'est Tony Stark qui lui fait perdre son travail et c'est pour ça qu'il devient méchant. Et il devient méchant en étant un capitaliste. Et c'est pour ça que le coup du vautour prolo, il marche bien. Surtout par rapport au plot twist où t'as Spider-Man qui sort avec la fille du vautour. Et toute cette scène dans la voiture est génialissime. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est sûrement le retournement de situation le plus efficace du Marvel Cinematic Universe. Après, on n'a pas eu beaucoup non plus, c'est vrai. Ce film, il est vraiment kiffant parce que c'est un symbole de la jeunesse et juste pour ça, il mérite cette place. 8ème position, alors là, c'est un film que vous adorez complètement en général, vous me le dites souvent, c'est Iron Man. Iron Man premier du nom, alors je mets que 8ème parce que déjà, il mérite pas d'être plus haut, je trouve. Parce que, mine de rien, Iron Man, c'est un film extrêmement efficace et c'est le début du Marvel Cinematic Universe et ça reste parmi les films les plus efficaces du MCU parce que ils vont de rien, parce qu'il y a eu une créativité artistique, parce qu'ils n'avaient pas énormément de budget comparé aux films qui viennent d'après. Bon, ça reste un blockbuster, hein, mine de rien. Mais c'est vrai que t'as plus d'artisanat qui est mis dedans, que ce soit dans la première armure de Tony Stark, dans les expériences, dans l'histoire d'Iron Man, le fait d'iconiser Iron Man, qui était avant un personnage beaucoup moins connu et beaucoup moins important. Et faire de lui le leader des Avengers tout en mélangeant son personnage de Tony Stark et d'Iron Man, et avoir à l'époque un super-héros qui arrive devant la scène internationale et qui nous dit « Je suis Iron Man », bah ça te fout une claque. Ils ont un peu gâché tout ça avec Iron Man 2, mais c'est pas grave. Là, c'est efficace, c'est charmant pour le coup, c'est vraiment une histoire entre Iron Man et Pepper Potts qui marche bien. C'est la genèse d'un super-héros et d'un univers et c'est encore très efficace. Le problème, encore une fois, et le problème que le MCU aura à peu près tout le temps, enfin une grande majorité du temps, c'est le méchant. Le méchant de Jeff Bridges, ok, l'acteur, il aime bien jouer son rôle et il kiffe un peu, ça se voit, mais franchement, le personnage est dénué d'intérêt. Encore une fois, ils ont pris l'opposé du personnage principal, c'est-à-dire qu'ils ont pris un mec en armure pour affronter Tony Stark. C'est plus très intéressant, il faut l'admettre, mais ça reste l'un des films les plus efficaces dans ce que ça a fait et avec les moyens que ça avait. Encore une fois, ça reste un blockbuster, mais pour lancer une saga et vraiment quelque chose qui était à la base un easter egg, et pour en faire l'une des plus grosses sagas de tous les temps, ça commence là. Donc Iron Man mérite sa 8ème place, et je trouve que pour un film qui a quand même 10 ans maintenant, voire 11 ans, c'est une très bonne place. S'il était 2ème ou 3ème, le MCU, ça aurait été vraiment de la merde. Pour la 7ème et 6ème place, j'ai quand même beaucoup hésité, parce qu'il y a deux films que moi, j'aime vraiment beaucoup à ces deux places-là. Il y en a un, c'est un vrai kiff, et l'autre qui est un peu plus ancré dans l'air du temps et qui est plus intelligent, je trouve. Et on va commencer avec celui qui est plus un gros kiff, c'est Captain America Civil War. Et c'est vrai qu'il y avait un certain manque de conséquences dans Captain America Civil War, et c'est vrai que du point de vue de la direction artistique, c'était très plat et il y avait rien d'intéressant. C'est vrai que la photographie était vide et il y avait aucune couleur dans ce film et aucune joie, c'est vrai. Suffit de regarder la scène du parking. Certes, c'est une scène géniale, mais ça reste une scène dans un parking. Ça symbolise parfaitement le film. Ok, t'as tous les personnages qui sont géniaux et tout fonctionne bien, mais ça reste une scène dans un parking. C'est logique dans ce que ça veut raconter, mais franchement, niveau créativité, un parking, ça craint. Mais ça englobe à mes yeux très bien le film, cette scène du parking, c'est que c'est un gros kiff, ils se sont fait plaisir. Ça mélange bien comédie, drame et relation entre les personnages. Ce Civil War là, au fait, il est vraiment satisfaisant mine de rien. Ce qui est dérangeant par contre, c'est que le film est assez plat au niveau des couleurs, au niveau de la DA, direction artistique, parce que c'est un parking et tout le film au fait, bah t'avances pas vraiment, c'est que un milieu très urbain, même à la fin c'est une sorte de prison, enfin c'est un truc complètement gris et dégueulasse. Et ça qui est dommage, c'est que t'avais des personnages extrêmement hauts en couleur et un film extrêmement gris. Et ça, c'est incompréhensible. J'adore vraiment la relation entre Steve Rogers et Bucky, je trouve qu'elle revient en force comme il fallait. J'adore le retournement de situation qui lui aussi était très efficace, où justement à la fin ils se battent pour du drama. Et c'est vrai qu'on pensait tous qu'à la fin de Civil War il n'y allait pas vraiment avoir de conséquences par rapport à la suite, mais après avoir vu Infinity War, tu te rends compte qu'il y avait un certain degré de conséquences et d'impact sur la suite de la saga. Mais Civil War, faut le voir comme un gros fantasme de fan et comme du fan service, et pour ça il est très bien. Vous prenez ça comme un défaut, une qualité, ce que vous voulez, mais moi je trouve Civil War extrêmement kiffant et il mérite sa 7ème place. Sur ce film là, j'ai récemment beaucoup craché dessus parce que je trouve qu'il méritait pas la nomination du meilleur film, mais c'est Black Panther. Black Panther, il mérite pas sa nomination de meilleur film à l'Oscar, c'est une évidence, je vais le répéter jusqu'à la fin de mes jours. Bohemian Rhapsody non plus d'ailleurs, je précise. Mais c'est vrai que Black Panther quand même, pour le MCU, c'est un film extrêmement intéressant parce que pour le coup, c'est un film à une idéologie politique. Oui, c'est l'idéologie politique américaine lambda d'Hollywood, le libéralisme, le fait de vouloir bâtir des ponts au lieu de bâtir des murs, mais au fait, le fait que ce soit
tellement ancré dans l'ère Trump, ça fait de ce film un film extrêmement intéressant. Encore plus que ça, c'est un film qui est, je trouve, très bien réalisé, je trouve que c'est un très bon film à semi-espionnage, semi-action. Je trouve qu'ils ont réussi à créer un univers avec le Wakanda qui est devenu culte hyper rapidement. Le Wakanda Forever, on l'a entendu, on l'entendra pendant encore des années, c'est devenu culte extrêmement rapidement. On avait des vrais décors qui étaient très mis en place, ok, les effets spéciaux étaient pas incroyables, mais t'avais un univers qui était créé de toutes pièces, et il y a moyen que le Wakanda soit une attraction à Disneyland, pour vous dire à quel point c'était bien fait. S'il y a une partie du MCU à foutre à Disneyland, c'est le Wakanda. Il y a un vrai travail sur l'identité noire africaine et américaine, il y a un vrai travail sur les personnages, sur la musique. Pour le coup, c'est un film efficace et sa direction artistique était très réussie. On a un méchant qui était extrêmement réussi parce que ce méchant-là a exactement les mêmes motivations que le love interest du personnage principal. Michael B. Jordan et Lupita Nyong'o ont exactement les mêmes motivations mais pas les mêmes méthodes. On a quand même un personnage secondaire qui pense comme le méchant, mais avec des méthodes différentes. Michael B. Jordan, il est fantastique dans le rôle et t'as une vraie progression qui fait un peu Roi Lion, mine de rien, que ce soit dans l'esthétique ou dans l'évolution du personnage, mais il faut se rappeler que Roi Lion, c'est adapté de Hamlet aussi. Mais ça fait très shakespearien comme œuvre et je trouve que ça le réussit très bien. C'est un film shakespearien, c'est un film qui parle de politique, mine de rien, c'est un film qui a de l'impact, c'est un film qui creuse bien justement le Wakanda et son origine, et je trouve que c'est un film qui marche extrêmement bien et l'un des plus intelligents du MCU. Mais il faut garder ça en tête que ça reste quand même un blockbuster de très bonne qualité, mais ça reste un blockbuster. C'est ni Mad Max Fury Road et ni Mission Impossible Fallout, ça reste du très bon blockbuster, mais ça va pas au niveau de ces deux-là. Ça va pas chercher le plus loin que ça reste vraiment un très bon divertissement. Je trouve que Black Panther, il se fait récemment cracher dessus de manière justifiée par rapport aux Oscars, et mine de rien, en tant que film, il est là quand même, et il est à la 6ème place. Là, ça devient quand même très difficile pour moi de départager les films qui arrivent là. À la 5ème position, j'ai choisi Captain America, le soldat de l'hiver. Alors les 5 films qui suivent, vraiment je les adore, c'est mes préférés du MCU et je les kiffe à fond. Captain America, soldat de l'hiver, après un Captain America First Avenger un peu décevant quand même. Il y avait du potentiel, mais comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est que c'était un peu restreint par les producteurs, pas le cahier des charges. Là, les frères Russo, qui sont devenus un peu les maîtres du Marvel Cinematic Universe par la suite, ils ont fait un thriller politique absolument génial. Ils ont pris Captain America et ils en ont fait exactement l'opposé. Ils ont utilisé le symbole de Captain America qui était dans le premier film, un symbole pour lutter contre les nazis, un symbole de propagande, et ils en ont fait exactement la même chose mais à l'envers. Ils ont pris l'Amérique comme elle est actuellement, ils ont utilisé la thématique de la surveillance de masse pour en faire le méchant dans Robert Redford, un méchant assez moyen je trouve, mais qui symbolise plus un idéal qu'autre chose, la surveillance de masse, et ils en ont fait un thriller politique qui est à fond dans l'histoire du Shield et de Nick Fury, à fond dans l'histoire avec Bucky et Captain America. C'est vraiment un thriller politique ce film et j'adore ça. Alors oui, politiquement ça va pas chercher plus loin, je trouve que Black Panther était plus intéressant d'un point de vue politique, mais en faire un thriller politique d'action, je trouve ça génial. L'action de ce film là, vraiment, elle est génialissime, entre les chorégraphies, les cascades et les pièces d'ensemble du film, que ce soit la scène sur l'autoroute, que ce soit la scène où Nick Fury se fait tirer dessus, que ce soit la scène de fin dans l'Hydra avion, que ce soit la révélation sur Hydra, c'est un vrai thriller qui te met dans la peau de Captain America, et Captain America n'est plus la couleur de la propagande de l'Amérique vraiment progressiste et qui vient sauver l'Europe. Là, Captain America est le symbole d'une Amérique qui a chuté, qui a changé et qui pense plus à ses intérêts personnels qu'à ses citoyens. Et Captain America est une lueur d'espoir. Et depuis le soldat de l'hiver, Captain America est de loin mon personnage préféré du MCU. Il est devenu, et je trouve que c'était très bien joué de ancrer ça dans l'air du temps, un élément de propagande qui a été détourné pour le bienfait de l'État et du gouvernement. Et on a un Steve Rogers qui est complètement coincé dans un système qu'il ne veut pas, et il essaie justement de le changer, mais en vain. Depuis ce film, moi j'adore complètement Cap, les scènes d'action, la mise en scène, vraiment l'histoire en elle-même. Au début, quand je l'avais vu, je l'avoue, j'avais fait une critique à l'époque, je l'avais complètement détesté parce que je trouvais pas que c'était un bon film de super-héros, mais avec le recul, après, quand je l'ai revu, j'avais raison, c'est pas un bon film de super-héros, c'est un bon film de thriller d'action, et c'est ça qui est bien. Captain America, franchement là, je l'aurais mis même deuxième, troisième, y a pas de souci. Les 5 là, ils sont tellement interchangeables et je les adore tellement tous, mais il est quand même à la 5ème place. 4ème place, j'ai choisi Les Gardiens de la Galaxie. Prendre une BD qui à l'époque était aussi peu connue que Les Gardiens de la Galaxie et en faire un phénomène mondial, c'était un truc à faire. C'était incroyablement surprenant ce qu'ils ont réussi à faire avec Les Gardiens de la Galaxie. Une comédie d'action de science-fiction comme on n'en avait pas vu depuis des années. Gardiens de la Galaxie, c'est clairement le Star Wars d'une certaine génération. Le charme qu'avait Star Wars à l'époque. C'est vraiment une bande de personnes qui n'ont pas spécialement envie d'être là, qui vont devoir s'allier pour combattre un mal plus important. Bon, c'est pas le même délire que Star Wars du point de vue de l'échelle et de ce que ça veut raconter, mais dans la comédie, dans les relations entre les personnages, entre Groot, Rocket, Gamora,
Peter Quill, Star-Lord, enfin vraiment tout y est. Et je n'oublie évidemment pas Drax, qui est absolument génial, qu'on adore depuis des années. C'est un film qui a réussi à mélanger comédie, musique, époque, science-fiction, action, qui avait des enjeux et une fin mais ahurissante. La fin, c'est quand même un mec qui arrive à tuer l'ennemi principal du film parce qu'il le défie à un challenge de danse. On est à un niveau quand même assez élevé. C'est du bon délire et un extrême gros kiff de regarder les Gardiens de la Galaxie. Les 2 heures passent extrêmement vite, c'est très bien rythmé. James Gunn, il a montré qu'il savait faire un film d'action et de comédie et de science-fiction en 2 heures sans problème. J'ai été un peu déçu par les Gardiens de la Galaxie 2, vous l'avez vu dans le dernier top, mais c'est vrai que le premier, il est tellement fluide, tellement lisse qu'il n'y a pas de souci à le regarder autant de fois que tu veux. C'est le genre de film, tu regardes une scène, tu finis par regarder tout le film. C'est tellement divertissant et fun à regarder. Et en plus, la musique, oh putain, cette mixtape, elle a marqué une génération, c'est un truc de fou. Peut-être j'exagère un peu, mais cette mixtape, quand même, oh, la mixtape volume 2 était moins bien aussi, hein, faut l'admettre. Mais le volume 1, le feu. Gardien de la Galaxie mérite clairement sa 4e place. 3e place, c'est Avengers. Alors Avengers, c'est clairement le film qui a choqué énormément de personnes à l'époque parce que c'était la réunion de plusieurs films, de plusieurs personnages, et c'était du jamais vu avant. Du jamais vu avant de manière aussi mainstream, aussi grand public, j'ose dire. C'est qu'avant, t'avais ces 5 films, et quand la bande-annonce d'Avengers était sortie, je m'en rappelle très bien, on était tous sur le cul, parce que avant, c'était pas possible d'avoir 5 films et 5 personnages différents dans le même film. C'était un truc qui nous semblait impossible. Maintenant, on le fait extrêmement souvent, mine de rien, il y a plein de Cinematic Universe qui sont créés, mais le film qui a relancé la mode du Cinematic Universe ou qui a vraiment redonné vie à ça, c'est Avengers. Et Avengers, Joss Whedon, il a créé un genre à proprement parler, il a créé le Marvel, le genre, on va dire. Ce drama avec un peu de comédie, même s'il faisait ça depuis des années avec Buffy et Firefly, par exemple, il a créé un genre qui est marquant par son époque et qui a changé énormément de blockbusters par la suite qui se sont inspirés ou qui ont essayé de copier Avengers. C'est un film extrêmement important pour Hollywood et pour le cinéma post-Avengers. C'est un film qui a vraiment tout changé à Hollywood. Partie intrinsèque à part, le film est quand même extrêmement bien foutu. Déjà, tu vois pas les 2 heures passer, les relations entre personnages sont tellement bien établies dès le début, et t'as vraiment tous ces moments-là où t'as Thor qui affronte Iron Man et Captain America, pour te donner un peu cette satisfaction de les voir s'affronter à un moment ou à un autre. T'as Hulk qui est interprété comme une vraie menace et qui pète même un câble à un certain moment. T'as Black Widow qui commence à avoir une réelle importance et digne d'être une Avengers, qu'on avait vu avant que dans Iron Man 2. T'as Hawkeye qui est vraiment trop stylé dans ce film, même s'il sera beaucoup plus stylé dans Avengers 2. T'as Loki qui pour le coup est un vrai méchant, efficace, charismatique, qui marche bien et qui était vraiment le premier grand méchant du Marvel Cinematic Universe. Il était charismatique, hautain, arrogant, ce qui donne l'une des scènes les plus drôles du MCU quand Hulk le tabasse. On est sur un film qui a créé un genre. Alors oui, le film un peu mal vieilli je trouve, parce qu'on est habitué à beaucoup mieux maintenant, mais ça reste un film extrêmement divertissant qui se regarde extrêmement vite aussi. Pareil, ce genre de film, tu regardes une scène, tu finis tout le film parce que c'est tellement fluide et il n'y a pas de problème de rythme que ça se finit très vite. C'était vraiment le premier fantasme Marvel à arriver au cinéma et ça mérite clairement cette 3e place. C'est un film qui a vraiment fait bouger les choses. 2e place, c'est là que je vais me faire des ennemis, c'est Thor Ragnarok. Vous savez à quel point je trouve ce film brillant et intelligent et que j'adore le réalisateur Taika Waititi. Je trouve que c'est un film qui a pris le personnage le plus inintéressant, le plus chiant du MCU qui était Thor et qui a fait lui peut-être le personnage le plus attachant du MCU et qui a préparé le personnage de Thor à être le héros dans Infinity War. On est à un stade de démystification du genre du super-héros, de la science-fiction, de la comédie. On a un casting 5 étoiles avec Jeff Goldblum mais qui est incroyable. L'un de ses meilleurs rôles depuis des années. Tessa Thompson qui cartonne, Tom Hiddleston qui revient en Loki et qui est génial. Les relations entre Valkyrie, entre Thor, entre Loki, entre le grand maître, entre Hulk. Il y a Hulk aussi dans ce film quand même. C'était tellement drôle à regarder, il y avait tellement d'improvisation et ça se voyait. Ça se voit que c'est un film qui est fait par un gamin qui a les étoiles dans les yeux. Ça se voit que c'est un film qui est fait par un mec qui adore le cinéma, qui adore l'art en général. C'est un film qui est tellement intelligent dans sa mise en scène, dans les relations entre les personnages. Les acteurs, ils s'éclatent à fond. C'est le film le plus drôle du MCU. C'était l'une des meilleures comédies de l'année. Et peut-être ça se plaint qu'il n'y a pas vraiment de drama, tout ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est l'inverse, justement. C'est qu'il n'y ait pas de drama, c'est qu'il n'y ait pas vraiment d'enjeu. C'est le but du film. C'est de complètement casser tous les codes du super-héros et de donner un truc qui est plus une parodie qu'autre chose. Mais c'est le but. Et au final, t'as quand même du cœur, t'as quand même de l'émotion. Quand Asgard s'écroule, tu sens un truc. Parce que le film te pousse à ça. Même Kate Blanchett est dans le film. Alors je trouve que les parties Asgard sont moins bien réussies que le reste du film. Parce qu'il y a moins de couleurs, moins de détails et la comédie marche un peu moins. Mais parce que c'est Asgard, c'est censé être un peu glauque et sérieux, tout ça. Mais j'adore la manière dont tous les potes de Thor se font tuer tellement vite. Il perd quand même sa planète. Asgard se fait incinérer par Ragnarok. Le méchant s'appelle Suture, je crois. C'est un film que j'ai vu 7 à 8 fois. À chaque fois que je le regarde, je suis mort de rire. Il est très divertissant. C'est un
film absolument incroyable, j'adore Thor Ragnarok. C'est un film d'auteur de A à Z. Vraiment, le mec, en connaissant Taika Waititi, d'ailleurs j'ai fait une analyse de Taika Waititi si vous voulez sur la chaîne, vous tapez Reg et les Gorillas Taika Waititi dans la barre de recherche, vous allez trouver. C'est un film qui correspond parfaitement au cinéma de Taika Waititi, et c'est pour moi le meilleur film d'auteur du MCU. Il mérite largement sa deuxième place. Et si vous avez encore un mauvais souvenir de Thor Ragnarok, regardez-le avec ça en tête, parce que c'est vraiment bien. Et en plus, Thor Ragnarok a le meilleur personnage du MCU, Korg. C'est le meilleur. Franchement, c'est de loin le meilleur personnage. De loin. Aucune surprise pour la première place, évidemment, vous savez à quel point j'ai adoré Avengers Infinity War. C'est une évidence pour tout le monde, je pense, parce que Avengers Infinity War, c'était waouh quand même. Je pense qu'il y aura une phase post-Infinity War comme on a eu avec Avengers 1, dans le sens où avoir le méchant en personnage principal, c'est du génie. Et c'est un énorme risque d'avoir fait ça comme ça. Thanos est de loin le meilleur méchant du MCU. Il a de bonnes motivations, encore une fois, de mauvaises méthodes. C'est un peu rébarbatif dit comme ça, mais il a vraiment une personnalité, il a vraiment un degré plus important par rapport au reste des méchants et par rapport même au reste des personnages du MCU. Il est surprenant, il est imposant, il fait peur, mais en même temps, il est touchant. On a quand même une scène dans un blockbuster en 2018 où le méchant principal pleure. C'est l'antithèse du MCU presque, ce film. On est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on pouvait s'attendre avec ce film, et après 6 ans d'attente, après je sais pas combien de caméos de Thanos dans plein de films, on n'était pas déçus. Et c'est pas qu'on n'était pas déçus, c'est qu'on n'était même pas prêts. Franchement, ce film, quand tu le finis, tu te dis que tu méritais d'attendre 6 ans. Et là, Endgame, il y a des attentes clairement incroyables par rapport à Avengers Endgame, mais juste pour la fin de ce film et la manière dont la tragédie a été effectuée de manière poétique sur cette fin, le claquement de doigts le plus mythique du cinéma, même s'il y en a pas beaucoup, ça, c'est une fin qui va rester dans les mémoires pour toujours. C'est une fin qui va marquer, qui a marqué sa génération. C'est une fin que tu fais pas dans un blockbuster actuellement et que tu ne fais pas depuis des années. Je sais pas c'est quoi le dernier grand blockbuster tout public où le méchant gagne. Alors oui, bien sûr, il y aura une partie 2, c'est évident qu'ils vont revenir à la vie, mais on s'en fiche. Le fait d'avoir fini le film sur le sourire du méchant qui a gagné, ça vaut de l'or. C'est un énorme risque, oui et non, parce qu'ils savaient que ça allait cartonner ce film. Mais si le film était mauvais, ça allait beaucoup moins bien marcher. Mais le risque, les personnages, le nombre de personnages dans ce film, ça dure 2h30, c'est de loin le plus long film du Marvel Cinematic Universe, et il y a une quarantaine de personnages, une cinquantaine. Et ils sont tous là, ils ont tous leur moment iconique dans le film. Et t'as tellement de scènes mémorables dans ce film, entre Thor qui arrive au Wakanda, mais juste à entendre la musique et à voir la scène, t'as des frissons. Le claquement de doigts de Thanos, le sacrifice de Gamora, l'arrivée de Captain America, la mort de Loki, Hulk qui se fait botter le cul, vraiment, t'as tellement de scènes qui ressortent du tas. T'as une musique incroyable, l'une des meilleures musiques du MCU, c'est Alan Silvestri qui l'a fait. Vraiment, tout fonctionne dans Infinity War, c'est pas un film parfait. Il y avait quelques problèmes sur la bataille du Wakanda qui étaient un peu décevantes, je trouve. On est vraiment à un stade où je vois pas comment les fans du MCU et les fans de blockbuster en général peuvent être déçus de Infinity War. Ça va être d'une manière ou d'une autre un tournant dans la manière dont on fait des blockbusters et de la manière dont on traite peut-être un méchant au cinéma, et énormément de films vont s'inspirer de Infinity War dans les années qui viennent. C'est un choc, Avengers Infinity War mérite largement sa première place. C'est l'heure de faire disparaître ce top. Vous l'avez remarqué, faire une liste, c'est devenu un peu plus compliqué dans les 10 derniers films, surtout dans les 5 derniers, c'est très difficile, mais comme d'habitude, c'est ma liste, c'est mon avis subjectif, mettez-moi dans les commentaires votre top 10 des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe. Ça fait bizarre d'enfin finir un top sur le Marvel Cinematic Universe sur la chaîne, ça fait un truc. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent, ou vous pouvez faire un don si vous le voulez. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.